8h13, l'éditorial de Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. La loi réformant le mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille a été votée hier à l'Assemblée nationale. Peut-on dire que ces trois villes entrent dans le régime commun des 35 000 communes françaises ? C'est ce qu'affirment ceux qui ont porté ce texte. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, si vous vivez à Évreux, Nantes ou Briançon, vous votez pour une même tête de liste, quel qu'en soit le quartier où vous habitez. Alors qu'à Paris, Lyon et Marseille, vous votiez jusqu'à présent dans le cadre d'un arrondissement ou d'un secteur. Ce ne sera plus le cas, on aura une même liste pour toute la ville. Donc oui, de ce point de vue, les trois plus grandes villes de France auront le même mode de scrutin que toutes les autres communes. Mais quand on y regarde de plus près, c'est quand même plus compliqué que ça. D'abord parce que, comme on garde par ailleurs les conseils d'arrondissement, il faudra voter 2 fois, donc avec 2 urnes différentes, et même 3 fois à Lyon, puisqu'il y a aussi un vote pour la métropole. Donc on unifie peut-être, mais on ne simplifie pas du tout. Ensuite, les promoteurs de la loi prétendent mettre un terme à une anomalie qui remonterait à la fameuse loi PLM votée il y a 40 ans, mais en fait, pas du tout. Depuis qu'il y a des élections municipales, c'est-à-dire depuis 1881, on a toujours voté par arrondissement ou par secteur dans ces villes. À Paris, sous la Troisième République, on votait même à l'échelle des 80 quartiers. Et de fait, les arrondissements font partie de l'histoire, et notamment de l'histoire électorale de Paris, Lyon et Marseille. Alors, tout mode de scrutin, bien sûr, peut se défendre, mais celui qui a été voté hier marque une rupture avec toute l'histoire électorale de ces villes. Alors, y a-t-il eu consensus politique à l'Assemblée pour voter cette réforme ? Alors, pas de consensus, mais il faut le reconnaître, une nette majorité. Mais ce qui est intéressant, c'est que le clivage a traversé toutes les formations. Les socialistes parisiens étaient à fond contre, mais les socialistes marseillais ont voté pour. La droite qui soutient Rachida Dati a soutenu la réforme, mais la majorité des députés LR ont voté contre. Et quant aux pour, ils ont été renforcés par les voix de LFI et du Rassemblement national. Au passage, notez que quand il s'agissait de voter la loi immigration, les macronistes disaient non, on ne comptera surtout pas les voix du RN. Mais là, d'un seul coup, les voix lepénistes et mélenchonistes sont devenues tout à fait acceptables. Alors pourquoi ces votes à la carte ? Tout simplement parce que quand on touche à un mode de scrutin, on met en avant des grands principes, mais en fait, chacun défend le scrutin qui l'arrange ou qui croit le mieux lui convenir. Les macronistes et Dati pensent pouvoir ravir Paris avec un vote à l'échelle de toute la ville, et les socialistes pensent être plus tranquilles en gardant leurs arrondissements actuels. Et quant aux maires d'arrondissement LR, ils préfèrent garder leur fief dans une ville de gauche que perdre leur influence en voyant Dati élu. Vous citez Rachida Dati, ce nouveau mode de scrutin est-il une bonne nouvelle pour la ministre de la Culture ? Écoutez, elle le croit, puisqu'elle l'a voulu. Et en tout cas, des listes à l'échelle de tout Paris obligeront la droite et les macronistes à s'unir, au moins au second tour. Mais à LR comme à Renaissance, il y a encore beaucoup de méfiance mutuelle et de résistance. Ensuite, ironie du calendrier parlementaire, le même jour a été votée donc cette loi, souhaitée par la maire du 7e, mais aussi a été retirée de l'examen la loi sur l'audiovisuel, portée par la ministre de la Culture, soit la même personne. Examen difficile en commission, prolongation de la discussion sur la loi simplification, embouteillage du calendrier parlementaire, bref, le gouvernement a préféré retirer purement et simplement ce texte qui aurait dû être la grande réforme de Rachida Dati, laquelle aura donc eu le même jour à l'Assemblée une bonne et une mauvaise nouvelle. L'éditorial de Guillaume Tabar, qui est chaque jour une bonne nouvelle, vous le retrouvez sur lefigaro.fr et à 8h10 sur cette antenne chaque matin.